Bienvenue dans le premier 20h de ce mois d'août. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. À la une ce soir, le Conseil des ministres qui s'est déroulé en matinée sous la présidence du chef de l'État. Au nombre des 12 projets de décret adoptés, celui portant sur la cession des activités industrielles et les unités industrielles de transformation du riz. 10 localités du pays sont concernées. Les travaux de la Grande Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Sénégal sont terminés. 12 projets d'accord ont été conclus à l'issue de ces 2 jours de travaux des experts ivoiriens et sénégalais portant sur les instruments de coopération entre les deux pays. À quelques jours de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire, la 8e semaine nationale de la propreté démarre aujourd'hui. La commune d'Atekoubé a vu le démarrage des opérations de salubrité qui vont s'étendre à l'échelle nationale jusqu'au 6 août prochain. Et puis, le service de renseignement turc qui a mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces dernières années. 26 personnes impliquées en provenance des prisons de 7 pays différents. Bienvenue à tous. Cérémonie d'investiture du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ce jeudi 1er août. Le vice-président ivoirien Thiemoko Mélié Koné y a pris part. Il avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et des membres du corps diplomatique ivoirien. La cérémonie s'est tenue au Palais des Congrès El Mourabitoun de Nouakchott en présence donc de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains dont les présidents sénégalais, gambiens, bissau-guinéens et tchadiens. Le président réélu a promis de mettre l'accent pendant ces 5 années de mandat sur la lutte contre la corruption et l'autonomisation des jeunes. À la suite de cette investiture, le vice-président ivoirien a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Le Conseil économique et social de Luxembourg et celui de Côte d'Ivoire travaillent à tisser des liens de coopération. La signature d'une convention de collaboration est en vue suite à la mission économique du président du SESEC. Sur place, la délégation ivoirienne a également pris part à la 2e édition du Forum Go International Day, un événement qui permet aux entreprises de tisser des partenariats commerciaux. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Amadou Ouattara. La Chambre de commerce de Luxembourg accueille cette 2e édition de Go International Day, un événement sélectif qui permet à 200 entreprises de faire la promotion de leurs services afin de fructifier leur business au plan international. L'économie luxembourgeoise est très petite et très ouverte et donc il faut tout faire pour promouvoir les relations économiques avec le monde entier. Et donc là, on travaille dans un partenariat très dense pour faciliter la prise de contact des entreprises avec des partenaires étrangers au niveau international. Pour le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Luxembourg, ce forum est une réelle opportunité qui laisse entrevoir des partenariats commerciaux. Les échanges entre le Luxembourg et la Côte d'Ivoire sont encore timides aujourd'hui, mais il y a beaucoup de perspectives. On peut dire en toute franchise, il y a déjà entre 20 et 25 entreprises qui sont en début de relations économiques et commerciales avec des partenaires ivoiriens. C'est en développement. Conduisant cette mission économique, le docteur Eugène Akaolé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SESEC, a fait des plaidoyers. Il faut que le Luxembourg et la Côte d'Ivoire renforcent leurs échanges économiques. Le vice-premier ministre a annoncé qu'en 2025, une délégation ministérielle viendra en Côte d'Ivoire. Après la Chambre de commerce de Luxembourg, cap est mis sur le tout nouveau siège du Conseil économique et social du pays qui fait partie des 6 membres fondateurs de l'Union européenne. Une possible coopération est annoncée. Bien évidemment, nous sommes toujours ouverts au dialogue et à un échange fructueux pour les deux parties. En ce qui concerne une coopération plus poussée, et nous allons bien évidemment soumettre cette proposition à notre assemblée plénière qui sera souveraine pour prendre des décisions définitives. Depuis le 29 février 2020, le transport public, à savoir tram et bus, est gratuit pour tout le monde au Luxembourg.
Et retour en terre ivoirienne avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, 20 points à l'ordre du jour, donc 14 au titre des mesures générales avec 2 projets de loi et 12 projets de décret. Au titre de la stratégie nationale de développement de la filière riz, un décret portant cession des activités industrielles a été adopté. 10 localités sont concernées, dont San Pedro, Daloa, Vavois et Ferkessé-Dougou. Alexis Ouedraogo. Au palais présidentiel ce jeudi, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. 20 points à l'ordre du jour, dont 2 projets de loi, le premier portant sur la ratification de l'accord portant création de la BIRS en Côte d'Ivoire. La présence de cette banque dans l'environnement national des affaires offrira notamment à notre pays des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de l'économie nationale et de grands projets de développement. Autre projet, celui du Code de l'assainissement et du drainage pour fixer le régime des eaux usées pluviales. Il prend en compte les conclusions des études récentes relatives au secteur ainsi que les normes nouvelles définies par les conventions internationales pertinentes pour fixer le régime des eaux usées, des eaux pluviales et le régime de protection des dispositifs publics d'assainissement et de drainage. Au nombre des projets de décret, un coup d'accélérateur à la filière riz. Le Conseil a adopté un décret portant approbation des contrats de cession des actifs industriels et de location des terrains et bâtiments composant les unités industrielles de transformation de riz de 10 localités dans le cadre d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et 10 opérateurs économiques. Ces 10 unités industrielles, d'une capacité de transformation de 5 tonnes de riz par heure, ont été réalisées par le gouvernement avec l'appui de Exim Bank Inde dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière riz. Elle amorce un maillage industriel de 30 unités prévues en vue d'assurer la couverture des besoins en consommation avec une production nationale de riz blanchi de bonne qualité et à même de garantir des stocks de sécurité nécessaires. Les 10 unités industrielles de transformation opérationnelle seront installées dans les villes de San Pedro, Daloa, Vavois, Touba, Saïwa, Ferkessé-Dougou, Bundiali, Adzopé, Séguéla et Dimbokro. Le Conseil a aussi adopté 3 décrets de ratification, dont celui portant sur l'élimination du mercenariat en Afrique, celui portant sur le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels pour la protection des droits de l'homme, et celui de la convention de crédit de plus de 72 milliards de francs CFA pour le financement du projet Abidjan Intermodalité, appuyé par l'AFD. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives prises en exécution du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, le SDUGA, et prévoit notamment un réseau de transport public multimodal, massifié et intégré, composé d'une ligne de métro, d'un réseau de bus rapide transit, le BRT, et d'un réseau lagunaire renforcé. Il comprend la construction de 32 pôles d'échange multimodaux et la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan en vue de renforcer l'intégration des différents modes de transport, de sécuriser les déplacements, de limiter l'impact des arrêts intempestifs sur la circulation et d'améliorer la qualité de vie des populations. Autre secteur visité, les conditions d'accès à la profession d'intermédiaire de transport de marchandises. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, 2 décrets portant sur les règles générales d'identification des animaux, des propriétaires et des locaux, ainsi que les règles d'installation et de fonctionnement des fermes d'élevage.
Autre point clé au titre du ministère de la Culture, les modalités de circulation des biens culturels, désormais soumis à une procédure administrative obligatoire en vue de garantir la sécurité de leur circulation. L'exportation de biens culturels à partir de la Côte d'Ivoire est assujettie à l'obtention d'un certificat d'exportation délivré par le ministre chargé de la Culture. De même, l'importation de biens culturels en Côte d'Ivoire fait désormais l'objet d'une déclaration préalable. Sur le plan de l'économie, malgré un démarrage mitigé, les perspectives sont bonnes à l'horizon des prochains trimestres. 3 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires sont désignés, Diabaté Aziz Abdallah pour l'Allemagne, Gléco Kwasi Filbert pour le Cameroun, Kwadioko Nambertin pour le Gabon. Sur le plan des mines, l'État s'est engagé par une signature de convention, le partage des blocs avec la société Eni. À la suite des négociations concluantes entre le gouvernement et la société Eni Côte d'Ivoire Limited, le Conseil a donné son accord pour la signature des contrats de partage de production portant sur les blocs CI 504, CI 526, CI 706 et CI 708. Ces contrats prévoient un investissement minimum de 80 millions de dollars US sur les 4 blocs pétroliers correspondant à 48,5 milliards de francs CFA, soit 12,1 milliards par bloc au cours de la première période d'exploration de 3 ans. Avec une recrudescence à 40% du VIH pour la tranche 15-25, le ministère de la Santé s'engage à renforcer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Au cœur de l'actualité, la situation d'Adjamé Village, le porte-parole se prononce. Le gouvernement a tendu la main. Nous sommes dans une démarche apaisée au nom de la cohésion, au nom de la paix sociale. C'est une pêche à saisir. Le gouvernement annonce la célébration de l'an 64 le 7 août prochain à Grand-Bassam. Le prochain conseil, lui, est annoncé pour le 5 septembre 2024. Et à quelques jours de la célébration donc de l'an 64, la cérémonie officielle va se tenir sur l'autoroute internationale Abidjan-Lagos dans la commune de Grand-Bassam. Sur place, le défilé militaire se prépare. Il est prévu un effectif total de 4 595 agents des forces de sécurité et de défense. 3 801 civils vont également défiler. Amadou Ouattara. Sont ainsi lancées les séances de répétition pour le défilé militaire et civil de la commémoration de l'an 64 de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. C'est donc la ville de Grand-Bassam qui a été choisie pour abriter l'ensemble des festivités. 4 activités majeures ont donc été retenues. Un match amical de football qui se déroulera le mardi 6 août au lycée d'excellence Alassane Ouattara. La retraite au flambeau dans la soirée du mardi 6 août dans les artères. Un concert géant toute la nuit du mardi au stade de Grand-Bassam. Un défilé militaire aérien, pédestre et motorisé, suivi d'une démonstration de saut en parachute sur l'autoroute de Grand-Bassam. Cette mobilisation des FDS et civils invités donne déjà une idée de ce qui va être la cérémonie officielle du 7 août prochain. Ce qui concerne la participation nationale, c'est donc un effectif de 4 595 FDS et corps paramilitaires, lycée d'excellence, école de formation professionnelle et structure de resocialisation, de construction civique. Il s'agit environ de 794 personnes. Le terme jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Rappelle la nécessité pour les FDS de préserver les relations fusionnelles qui existent entre elles et cette frange de la population. Issus des établissements scolaires et de formation professionnelle d'excellence du pays, ces jeunes sont fiers de défiler pour la nation. Déjà, c'est un honneur de défiler pour mon école et pour ma nation. Ce que j'aimerais passer comme message, c'est de travailler dur à l'école
parce que les temps deviennent très compliqués de nos jours. Et je pense que sans les études, on ne va pas s'en sortir. Et les études aussi nous apportent un changement de mentalité pour la suite. Avant, quand nous étions spectateurs, ça faisait plaisir de voir les corps de l'armée défiler. Mais aujourd'hui que nous sommes acteurs, vraiment, ce n'est pas facile avec assez de stress, vu que c'est la première fois. Avec plus de sérénité, nous pensons que nous pourrons y arriver. Sont également attendus 3 nations. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient une république indépendante après avoir été colonie française pendant les 67 premières années de son existence. Alors que dans moins d'une semaine, le pays célèbre ses 64 ans d'indépendance. Le service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1 nous explique les enjeux et défis de cette liberté acquise de haute lutte. Koulibaly Sié et Alexis Ouedraogo. L'indépendance d'un pays, c'est son accession à la souveraineté. C'est-à-dire que ce pays n'est plus soumis à l'influence, l'ingérence ou encore moins à la dépendance politique de notre État. La Côte d'Ivoire a accédé à la souveraineté après une longue lutte politique face à la France. Le sens majeur, c'est de permettre à chacun de s'arrêter, de faire une introspection et puis de se projeter à nouveau en termes de perspective. Parce que la marche du pays ne s'arrête pas. Il est bon que de temps en temps, on fasse un bilan et qu'on redémarre. L'indépendance, c'est un événement marquant pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est la commémoration de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale et même internationale. C'est un événement qui permet d'avoir une pensée pour tous ces pionniers qui ont positionné notre pays à ce niveau. C'est vrai que l'indépendance, si c'était la commémoration à une certaine époque de la souveraineté acquise de haute lutte, mais moi je me permets de dire aujourd'hui que c'est la commémoration de la souveraineté assumée. L'indépendance appelée en droit international souveraineté internationale est le principe de base des relations entre États. Elle se réfère au droit exclusif d'un pays à prendre ses décisions sans ingérence. Mais comme toute liberté se termine là où celle de l'autre commence, cette indépendance a des limites, notamment du fait des organisations supranationales. La cérémonie officielle sera donc à Bassam, présidée par son Excellence Alassane Ouattara lui-même, et sur ses instructions, la fête sera éclatée sur toute l'étendue du territoire et conduite, présidée par ses représentants locaux qui sont les préfets et les sous-préfets dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire. L'État indépendant garantit par son fonctionnement un niveau de vie décent à ses populations, à l'exemple du programme Côte d'Ivoire solidaire mis en œuvre par le président Alassane Ouattara. Au nombre des événements qui interviennent chaque année pour marquer la date anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Semaine nationale de la propreté. La 8e édition a démarré aujourd'hui. La commune d'Atekoubé a vu donc le lancement des opérations de salubrité qui vont s'étendre à l'échelle nationale jusqu'au 6 août prochain. Grâce Kando. La Semaine nationale de la propreté, une tradition. Cette édition 2024, la 8e du genre, vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Atekoubé, choisi pour le lancement officiel par le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Population et commerçants ont été sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène. Une initiative bien perçue par les riverains. Nous sommes tellement heureuses d'accompagner le ministère. Nous, la cité ferme, à Bon Village, on n'aime pas la saleté. La preuve, regardez le goudron, regardez les rues, elles sont toujours propres. Seulement, c'est les caniveaux qui sont dirigés par d'autres passants qui jettent les ordures. Sinon, ici, il y a la propriété. En tout cas, nous, on adhère. En tant que présidente des femmes d'ici, nous allons mobiliser et sensibiliser nos femmes et nos hommes, nos enfants surtout, à ce qu'on puisse avoir des poubelles un peu partout, déposer nos ordures. Des actions soutenues par les autorités communales. Tous, nous sommes engagés. Nous avons déjà mis une équipe de salubrité qui doit veiller au grain. Il faudrait que l'environnement soit sain.
pour que tous ceux qui y vivent doivent avoir la bonne santé. La Semaine nationale de la propriété se tient chaque année à l'orée de la fête nationale. Cette année, le thème est gouvernement, forces de défense et de sécurité, population, tous engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité. L'État s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité. Dans ce code, il a renforcé le pouvoir de police à nos agents. Dans ce code, désormais, nous travaillerons en étroite synergie avec les forces de défense et de sécurité. Et nous voulons alerter toute la population pour dire que désormais, tous les actes d'incivisme, tous les actes qui ne sont pas éco-citoyens seront réprimandés. Selon le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la propriété doit être surtout l'amorce d'un profond changement de paradigme, un contrat social pour promouvoir la salubrité. Et comme pour marquer cette période d'indépendance, l'éléphant, symbole important pour notre pays, cet animal à l'origine même du nom Côte d'Ivoire fait parler de lui. Un éléphant a été aperçu aux abords de la route côtière ce matin au niveau de la forêt classée de Dassioko, à une vingtaine de kilomètres de Fresco dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, le pachyderme n'a fait aucune victime, mais les automobilistes et les riverains craignent pour le reste. Ils sont plusieurs dizaines, voire des centaines d'éléphants qui vivent dans la forêt classée de Dassioko. On va s'intéresser maintenant à la coopération ivoiro-sénégalaise. C'est la fin des travaux de la grande commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Sénégal. Les 31 juillet et 1er août, les experts des deux pays ont examiné les instruments de la coopération. Au total, 12 projets d'accord ont été conclus. Sidonie Davila. Les travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise se sont achevés sur une note d'espoir, avec l'approbation de 12 nouveaux accords. La famille, la femme et l'enfant, dans le domaine économique, en matière de coopération judiciaire, où nous avons 4 projets qui sont proposés, portant sur l'extradition, la coopération en matière civile commerciale, l'entraide judiciaire et le transfèrement des condamnés. Nous avons aussi un projet d'accord dans le domaine de la jeunesse. Le premier constat général que nous avons fait lors de nos travaux était celui d'un déficit de mise en œuvre des conclusions et des différents accords qui ont été conclus. Cette commission mixte se tient en application des très hautes instructions de nos 2 chefs d'État. Durant ces travaux, les experts ivoiriens et sénégalais ont passé en revue diverses questions dans plusieurs domaines d'activité. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont exprimé leur souhait de voir tous les aspects de leur coopération se renforcer. La mise en place d'un comité conjoint de mise en œuvre et de suivi des décisions issues de cette grande commission mixte est une preuve évidente. Les ministres des Affaires étrangères se sont réjouis de ce nouvel élan dans la coopération entre les deux pays. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes félicitations aux experts sénégalais et ivoiriens pour la qualité de leurs travaux dont les résultats nous donnent entière satisfaction. Je me réjouis tout particulièrement de la prise en compte des hautes instructions données par nos 2 chefs d'État ici à Abidjan au mois de mai dernier en ce qui concerne plusieurs domaines stratégiques. Je voudrais insister sur la mise en œuvre diligente des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, notamment en matière de mutualisation de nos politiques et moyens d'action dans les secteurs clés de notre développement économique et social. Nous avons ensemble la lourde responsabilité de lever tous les défis qui se présenteront au travers de notre chemin et de rendre effectives les décisions prises pour le plus grand bien de nos peuples. Les engagements pris à cet égard sont rassurants quant à l'avenir de notre coopération. Au terme des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte ivoiro-sénégalaise, les 2 ministres ont procédé à la signature des accords de coopération. La présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, Chantal Nanaba Camara, a reçu aujourd'hui au siège de l'institution le président de la Cour de cassation, Ua Kofi. Cette rencontre entre les 2 plus hautes instances judiciaires ivoiriennes s'inscrit dans le cadre de la collaboration institutionnelle et le renforcement des liens entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation.
En santé, l'évolution clinique des 6 cas de variole du singe est favorable selon l'Institut national d'hygiène publique. Pour mieux prévenir la maladie virale, le directeur général de l'INHP sensibilise la population sur les mesures d'hygiène à observer. Ce sont entre autres éviter de toucher les animaux sauvages, éviter de consommer les animaux retrouvés morts, éviter de toucher les fluides biologiques et corporels des personnes infectées. On parle culture avec le Festival interallié de la cohésion et de la paix, FICOP, qui a créé l'événement dans la région du Bafing. Cet événement culturel de la Direction régionale de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté vise à renforcer la cohésion et la paix entre les différentes communautés vivant dans cette région nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Des images des festivités avec Chris Diomondé et Léon Brou. À l'aide de cornes d'animaux, ces instrumentistes fredonnent des chansons traditionnelles. À côté, des femmes aux couleurs de la tradition dansent actives pour accueillir les hôtes de la cérémonie. Nous sommes à Touba, à la 2e édition du Festival interallié pour la cohésion et la paix, en abrégé FICOP, une initiative de la Direction régionale de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le Bafing. Ce festival, qui est une occasion qui permet aux populations de se côtoyer pendant quelques jours dans la convivialité afin de renforcer la cohésion et la paix. Meuble aussi ce festival des défilés comme pour valoriser la tradition et la culture dans Maouka, Agni, Baoulé ou Gouro. Cette 2e édition du FICOP surtout pour renforcer le vivre ensemble et la paix entre les peuples du Bafing. L'alliance, on dit alliance à plaisanterie. Nous on est ici, la Siatou. Ailleurs on dit le toupet. Le cousinage à plaisanterie. On insiste sur la plaisanterie parce qu'on veut que les rapports soient fluides et que nous puissions vivre ensemble. Le FICOP 2, c'est aussi des réflexions sur les alliances interethniques, la prévention des conflits et des rencontres sportives entre alliés. Du Bafing, nous prenons la direction du Poro dans le Nord. Le Conseil régional annonce de grands projets pour la région. La 2e session a permis de dresser un bilan. Le programme triennal 2025-2027 a également été adopté. Il est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. Ami Sissoko. C'est le centre culturel Ouamignon de Korogo qui a accueilli la 2e session du Conseil régional du Poro, présidée par Fidel Sarasoro. Au cours de cette session, le point des missions autorisées par le Conseil a été fait, entre autres celle des États de Delaware et Californie aux États-Unis. La mission de Californie à l'initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a été l'occasion pour le Conseil de s'imprégner des innovations technologiques dans la Silicon Valley, l'entre de la pointe de la technologie. Et surtout de nouer des contacts avec des entreprises et instituts de recherche afin d'identifier des opportunités pour le Poro. C'était une mission très fructueuse et nous envisageons très prochainement des visites d'entreprises américaines de Californie dans la région du Poro. L'autre mission dans l'État de Delaware vise à tisser des partenariats entre le Poro et les structures privées et universités spécialisées dans l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, la gestion des déchets, l'énergie et la construction des logements sociaux. La mission a permis d'identifier des partenariats possibles qui vont déboucher d'ailleurs sur la signature d'une convention qui a été approuvée au cours de cette session. Et au mois de septembre, il y aura une mission d'hommes d'affaires de l'État de Delaware qui viendront ici à Korogo et dans le Poro explorer avec nous des opportunités d'investissement direct. Au-delà de ces 2 missions, les vice-présidents du Conseil régional étaient aussi en mission de consultation avec les populations. Objectif, identifier leurs besoins et retenir les priorités.
Des priorités qui font l'objet du plan triennal adopté ce jour, constitué d'actions et d'opérations pour un investissement de 7 153 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour les infrastructures et 153 millions de francs CFA pour les actions. En politique, le 3e numéro de la tribune Les Rendez-vous du RHDP, le porte-parole principal du parti au pouvoir, Kobenan Kwasi Adjoumani, était face à la presse et il a exposé sur la politique sociale du chef de l'État avec les actions dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore de l'électrification. Moussa Konaté. Politique sociale du RHDP, quel bilan depuis la cession au pouvoir du président Alassane Ouattara? À ce 3e numéro de la tribune Les Rendez-vous du RHDP, le porte-parole principal du parti rappelle des actions menées dans divers secteurs. Au titre de l'accès à l'électricité, 1694 localités ont été électrifiées, 612 794 branchements faits et près de 4 millions de ménages ont bénéficié de la baisse du tarif social. En matière de construction d'établissements sanitaires de premier contact, de 1960 à 2011, la Côte d'Ivoire en comptait 1910. De 2011 à 2024, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en a fait construire 936 supplémentaires. À cela s'ajoute la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Déblocage des avancements indiciaires gelés depuis 1988. Reprise des avancements d'échelon et de classe tous les 2 ans. Promotion de personnel du grade A4 au grade A5 à A7. Paiement du stock des arriérés de salaire issus du paiement échelonné des mesures actées de 2009, évaluées à 35 milliards chaque année. Le porte-parole principal du RHDP rassure. Le chef de l'État Alassane Ouattara demeure fidèle à ses engagements à améliorer les conditions de vie des populations. L'Union des femmes du RHDP prépare les prochaines échéances électorales. Les membres ont été informés et formés sur le processus électoral. Éric Goré. Elles sont motivées et déterminées, debout. Ces femmes de l'UFRHDP, Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes, ne lâchent rien. À 1 an, quelques mois de l'élection présidentielle. Objectif, créer un cadre d'échange entre les membres du bureau exécutif national et leurs représentantes régionales. Ces représentantes régionales renforcent leur capacité sur le parti et les principes du RHDP. Savoir transmettre les messages à la base et transmettre fidèlement les mots d'ordre pour une implantation plus accrue du RHDP sur tout le territoire ivoirien. Une rencontre qui a vu la présence de plusieurs leaders des femmes du Rassemblement des Oufouettistes, dont Kandia Camara, vice-présidente du RHDP. Quand on va à une élection, on cherche à faire le plein avec déjà nos voix. Mais vous n'allez pas vous arrêter rien qu'aux militaires ou aux militantes du RHDP. Il faut aller à l'assaut de ces 8 12 000 électeurs. Faire en sorte que la très grande majorité, il faut les mobiliser pour aller faire le bon choix. Arlette Badou, présidente de l'UFRHDP, est confiante pour la suite. La vision du bureau exécutif national se décline sur ces 3 volets. La mobilisation renforcée par le recrutement de nouvelles adhésions. L'encadrement, c'est la mise en place de nos structures de base et de pouvoir faire des comités de base femmes. Pour atteindre cet objectif qui vise à conserver le pouvoir d'État, l'Union des femmes du RHDP a procédé à la remise des lettres de nomination aux représentantes régionales. Elles sont donc investies et mises en mission pour le triomphe du parti des Oufouettistes en 2025.
Même objectif pour la coordination du RHDP de Cocody qui a initié une formation à l'intention de ses membres. Ils ont été édifiés sur l'organisation du RHDP, son idéologie et le processus de révision de la liste électorale. Les militants ont été invités à s'engager véritablement. Le point de Khalil Diomandi. À 15 mois de l'élection présidentielle, la coordination du RHDP de Cocody met les week-ends à profit pour renforcer les capacités des militants. Les formateurs passent au peigne fin 3 modules essentiels, notamment l'organisation du RHDP et son idéologie, le modèle de militant et les stratégies pour réussir l'opération de révision de la liste électorale. 2025, c'est maintenant. C'est important que le militant sache comment son parti est organisé et c'était également très important de dessiner le profil de militant idéal. Nous leur avons demandé de se tenir prêts à s'inscrire sur la liste électorale et également à encourager tous les Ivoiriens, leurs proches, à s'inscrire effectivement sur la liste électorale. Un militant qui n'est pas formé est un danger pour son parti. Et cette formation permet de nous concentrer sur l'essentiel. Nous voulons la victoire en 2025, un coup KO. En mission hors du pays, le coordonnateur principal du RHDP de Cocody, Éric Tabat, participe au séminaire par visioconférence. Pour lui, comme pour de nombreux militants, la formation est édifiante. Je suis persuadé que le renforcement de nos capacités à travers ces 3 modules permettra à notre coordination de donner le meilleur d'elle-même afin d'atteindre l'objectif commun qui est la victoire du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Je pense que nous sommes très outillés. Nous avons tous les arguments et nous sommes prêts pour convaincre nos amis à venir nous rejoindre pour que nous puissions bâtir cette Côte d'Ivoire prospère que nous souhaitons tous. Pour la prochaine révision de la liste électorale, la coordination du RHDP de Cocody ambitionne de faire inscrire environ 16 000 nouveaux électeurs. Un défi que les militants galvanisés se sont engagés à relever. Dans l'actualité internationale, le service de renseignement turc a mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces dernières années. 26 personnes impliquées en provenance des prisons de 7 pays différents, les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Norvège, la Russie et la Biélorussie. 10 prisonniers, dont 2 mineurs, ont été transférés en Russie, 13 en Allemagne et 3 aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a salué ce qu'il a qualifié de prouesse diplomatique dans un communiqué officiel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et à demain sur RTI 1.